Bonsoir mes amis, je me présente encore de nouveau. Je suis le pasteur Antonio Toussamba Lusuki, pasteur senior de l'église évangélique La Paix de l'Éternel qui a son siège principal en France, en région parisienne plus précisément. Et donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie et plaisir que nous avons accepté de participer au programme organisé par le Conseil œcuménique à Genève, donc en Suisse. Et ce même programme a été relayé par notre Fédération protestante de France, d'où nous sommes membres effectifs. Et donc, je rappelle, c'est la semaine de l'unité de l'Église, du 18 janvier au 25 janvier 2021. Le texte qui nous a été proposé se trouve dans l'Évangile selon Jean chapitre 15, et c'est le verset 16. Mais moi, je préfère lire du 12e verset jusqu'au verset 17. Je lis. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Nous allons chanter, et je vais inviter d'ailleurs tous ceux qui connaissent ce chant de participer à ce chant, de chanter avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Il est un beau soleil joyeux qui scintille dans mon cœur. Et c'est le doux regard de Dieu que m'apporte mon sauveur. Il est un beau soleil joyeux qui scintille dans mon âme. Et c'est le doux regard de Dieu que m'apporte mon sauveur. Le soleil qui brille en mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme. Et dès lors je suis heureux. Oui, le soleil qui brille en mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme. Et dès lors je suis heureux. Cette fois-ci, on va faire un exercice ensemble. Pendant que tu chantes, tu vas tout simplement essayer de taper les mains en rythme de la musique. C'est très simple. C'est très simple, fais-le avec moi. Pendant que je joue au piano, tu essaies de taper les mains et tu accompagnes ce chant merveilleux du soleil qui brille en ton âme. Et cette fois-ci, tu chantes en même temps que tu acclames. Le soleil qui brille en mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et de l'or je suis heureux.
Très bien encore, le soleil, le soleil. Le soleil qui brille en mon âme. C'est ça. Et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme. Et dès lors je suis heureux. C'est bien. En moi régnait la sombre nuit, quand parut un jour nouveau. Oui, au ciel, une aube au clair à lui, et voici tout est si beau. Le soleil qui brille en mon âme, et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme, et de lors je suis heureux. Oui, le soleil qui brille en mon âme, et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme, et de lors je suis. Cette fois-ci tu chantes très fort avec moi, le soleil qui brille en mon âme, et reflète la splendeur des cieux. Disons-le ensemble, c'est Dieu qui met en moi sa flamme, et dès lors je suis heureux. Cette fois-ci tu acclames. Oh, fais-le avec moi, acclame pour Dieu, qui est le soleil qui brille en notre âme. Alléluia. Mes amis, le Seigneur dans ce texte répète deux mots que je voudrais vous rappeler. Il parle de fruits, et puis il dit à plusieurs occasions, demeurer, porter des fruits et demeurer. Alors je reprends l'évangile selon Jean chapitre 15, le verset 16, qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Au cours de cette semaine d'unité, mes amis, semaine de prière et d'unité de chrétiens, évidemment ce texte s'adresse avant tout à l'Église, donc aux chrétiens français, aux chrétiens de la Suisse, aux chrétiens européens, aux chrétiens africains, aux chrétiens américains. Mais comme nous sommes en France, je préfère plutôt m'attarder à m'adresser aux chrétiens français. Porter des fruits. Le Seigneur souhaite, nous incite et nous invite, après avoir accepté sa parole, que nous portions de fruits. Quels sont ces fruits? Je rappelle, ces fruits sont évidemment des fruits spirituels. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, la bonté, la patience, la douceur. Ce sont ces fruits-là que le Seigneur attend retrouver dans notre vie de tous les jours. Que ce soit à l'église, que ce soit au sein de notre propre famille, que ce soit là où nous travaillons, pour les étudiants à l'école. Il faut qu'on nous reconnaisse réellement que nous sommes des chrétiens. Donc nous avons besoin de porter des fruits en s'attachant à lui, Jésus, parce qu'il dit, si vous demeurez à moi et si vous portez des fruits, le Seigneur nous demande de nous attacher en lui. Jésus le Seigneur, Jésus le Christ, c'est aussi de mener une vie de sainteté en fuyant le péché. Puisqu'on ne reconnaît l'arbre que par ses fruits, donc une mangue, c'est un fruit qui vient du manguier. Nous, comme des chrétiens que nous sommes, parce que c'est la semaine de prière et de l'unité de chrétiens, là où nous vivons, mes amis, dans notre quartier, dans notre ville,
Dans notre village, nous devons mener une vie de sainteté. Et la crainte de l'Éternel, évidemment, doit être une matière à vivre, non pas seulement de citer, mais plutôt de vivre cette parole. Donc Jésus nous a laissé ces commandements nouveaux, sans doute, cités dans ce même chapitre que nous venons de lire, celui de nous aimer les uns et les autres, et en cela, sans doute, le monde nous reconnaîtra que nous sommes réellement les disciples de notre Seigneur Jésus, notre Maître et notre Sauveur. Mais permettez-moi de revenir aussi à un autre commandement fort, je dirais même un ordre que Jésus nous a laissé dans l'évangile de Matthieu chapitre 28 et le verset 19 où il dit « Allez ». Le verbe est composé à l'impératif. « Allez ». C'est un ordre qui s'adresse aux chrétiens, à nous, l'Église des dieux vivants. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tout au long de cette semaine d'unité des chrétiens, mes amis, ne perdons pas de vue la notion d'évangélisation. La mission d'aller et de répandre la bonne nouvelle est toujours là. La notion d'évangéliser, répandre la bonne nouvelle, l'évangile de notre Seigneur Jésus, transmettre la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la Bible, c'est toujours, mes amis, d'actualité. Nous sommes dans le dernier temps. Si nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, ça nous incite à conclure que Jésus revient bientôt. Les prophètes ont annoncé que le Sauveur viendra parce que tous ceux qui sont venus avant lui, tous les prophètes qui sont venus, toutes les alliances que Dieu a conclues avec des hommes, aucune seule alliance n'a pu réconcilier l'homme avec son Créateur Dieu. Voilà pourquoi, comme Dieu a tant aimé l'homme, cette fois-ci, il a dit, je vais m'incorporer en l'homme, je vais prendre les corps d'homme afin de ramener cet homme que j'ai tant aimé et de le ramener auprès de moi. Les prophètes ont annoncé que Jésus naîtra pour nous montrer le chemin, la vie et la vérité, et puis il repartira. Et aussi longtemps que Jésus est resté ici, environ 3 ans, Jésus a enseigné, Jésus a laissé des instructions à son Église que nous sommes, en disant, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mes amis, nous sommes dans le dernier temps et Jésus revient bientôt. Nous avons besoin d'évangéliser et de gagner des âmes, de sauver des âmes. Malheureusement, aujourd'hui, l'homme se confie beaucoup plus à la science et à la technologie qui a sans aucun doute développé à un grand niveau, gloire à Dieu. Dieu, après avoir créé l'homme, le 6e jour, Dieu avait dit à l'homme de dominer sur tout ce que Dieu avait créé, c'est-à-dire de continuer la création. Hélas, l'homme a créé la bombe atomique, destruction massive. Mais il est encore grand temps que l'Église accomplisse sa mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Et donc, il incombe, bien-aimés, Église de Dieu vivant, chrétiens de la France, chrétiens du monde entier, que l'Église en France et dans le monde entier reprenne la mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle et de sauver les âmes. Matthieu 28, 19 est toujours d'actualité. C'est vrai, nous devons nous unir, prier et nous unir pour conserver notre identité, pour notre salut, gloire à Dieu, mais aussi pour le salut de quiconque croira encore
que Jésus est seul et unique sauveur. Il n'y a qu'un seul homme qui a accepté d'aller sur la croix. Et sur cette croix, Jésus dira, tout est accompli. Et il a dit, je reviendrai chercher mon église sainte et irréprochable. Et reviens bientôt. Mes amis, il est grand temps que l'église en France reprenne la mission. La France est une terre missionnaire. En France, selon les statistiques, il y a 37% de la population française qui possède au moins une Bible. Et dans les 37%, il n'y a que 5% qui lisent la Bible. Voilà donc, bien-aimés, il est grand temps que nous portions des fruits que Dieu attend de nous, l'Église. Que le Saint-Esprit nous aide à pratiquer cette parole. Que Dieu nous bénisse. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés pour la vie éternelle. Nous te rendons grâce pour ta présence en nous depuis la création. Et malgré la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, par Adam évidemment, mais ta parole déclare que tu nous as envoyé un autre Adam, à la personne de Jésus, afin de nous racheter de nos péchés. Gloire et louange te soient rendues, Seigneur. Au cours de cette semaine de prières et d'unité des chrétiens en France et dans le monde entier, Seigneur notre Dieu, notre Père, permets que nous demeurions en Christ Jésus, que nous demeurions dans ta parole, que nous portions des fruits, que nous soyons sauvés, que nous persévérions jusqu'à la fin de notre vie, quelles que soient les épreuves auxquelles nous serons soumis. Seigneur, si tu as donné la victoire à nos pères dans la foi, à nos patriarches, aux premiers chrétiens, aux martyrs, tu les as sauvés. Seigneur, nous croyons que tu es capable aussi de nous sauver. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Aide-nous à demeurer attachés en toi, Jésus, notre principale source de vie, notre pain de vie, et que nous produisions des fruits, et que nous allions aussi annoncer la bonne nouvelle, évangéliser le monde et sauver
des âmes. Voilà l'ordre que tu nous as laissé, nous qui sommes ton Église. Que le Seigneur nous garde dans la paix, dans la joie, dans l'espérance et dans son amour. Que Dieu nous bénisse tous. Merci Seigneur.